quand j'ai commencé la gravure, donc j'ai fait des points de sèche, des gravures très traditionnelles, eau forte, aquatinte. Mais ça m'intéressait beaucoup parce que dans la gravure, il y a énormément de techniques. Dans la gravure en creux, il y a le vernis mou, enfin il y a plein de possibilités. Et moi j'ai été très excité par toutes ces possibilités. Et puis après, par la suite, comme j'ai employé le carton pour faire aussi des gravures, et ça c'était aussi une nouveauté pour moi. Donc je prenais le carton gris de 1 mm, 1 mm et demi, que je recouvrais avec de la peinture en bombe, hein. Donc ça fait un film sur le carton, un film très robuste, puisque c'est une peinture qu'on utilise pour faire des retouches sur les voitures ou des choses comme ça. Et quand cette planche en carton a été préparée, on peut découper. Alors j'expliquais tout à l'heure à Angèle que vous prenez un carton, vous découpez un carré, donc ça fait un vide, vous passez avec de l'encre d'imprimerie au rouleau, vous passez sur la planche. Si vous mettez du jaune, ça va vous faire un carré blanc avec du jaune autour. Voilà, c'est déjà une œuvre, et ainsi de suite. On peut faire d'autres formes. Et en faisant d'autres formes, c'est comme ça qu'on arrive à avoir 3 ou 4 couleurs si on le souhaite, et ça fait un résultat qui vous convient ou pas. Voilà, ça c'est la gravure. Mais il faudrait presque une vie pour faire de la gravure, parce que quand je fais de la gravure, je suis comme un fou. J'y pense la nuit, ça m'envahit. Le matin, je me réveille en me disant il ne faut pas que je fasse ça parce que c'était moins bien, j'aurais dû faire autre chose. Vous voyez, on est vraiment habité par la création. La création, c'est quand même quelque chose d'un peu exceptionnel. J'ai peint dans les académies, oui, au moins 4-5 ans, oui. J'avais donc une amie peintre qui était massière, et on était des très bons amis, et un jour elle m'a dit, tu sais Roger, il faut apprendre à travailler tout seul. Et ça a été un conseil très important, parce que quand on travaille tout seul, c'est pas plus compliqué, mais là on est face à soi-même. Face à soi-même, face à ce que l'on souhaite faire. J'ai la chance de ressentir ça encore comme ça. Quand j'ai une idée aujourd'hui, avec les petites histoires, le matin, je n'ai que l'idée, j'ai le plaisir de faire. Ça, c'est aussi très important. Faire, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et dans la création, il faut que ce soit un besoin vital. Parce que moi, je me suis construit personnellement, la peinture m'a construit. Et m'a indiqué, à chaque fois, c'est un enseignement. La géométrie, c'est quelque chose qui a une rigueur, et moi, la rigueur, j'aime ça. Pas ennuyeuse, j'espère de ne pas faire des choses trop ennuyeuses. Quand on commence à savoir ou à comprendre ce que c'est que l'unité d'une œuvre, à travers quelque chose de très réduit, on développe. Et quand on développe, c'est vivant. J'ai réduit mon langage, c'est-à-dire là il y a plein de formes, plein de choses. J'ai réduit mon langage parce que c'est une difficulté. Quand on réduit quelque chose, comment on va s'exprimer avec moins de moyens? Mais c'est encore et heureusement possible. Et je suis arrivé, depuis peu de temps, à faire un seul signe. Et ce signe-là, il n'est jamais identique au précédent. Il y a l'ombre et la lumière, et ça c'est formidable. Ça c'est une petite série. Et ça c'est mon, comment dire, c'est mon langage, voilà. Vous avez le creux, vous avez le pain. Là vous avez un vide, un pli et un pain. Là le pain est là. Vous voyez, alors les possibilités, un creux, un pli. Là, vous voyez, donc tout ça c'est comme un langage pour moi. Et avec ce langage-là, j'essaie de m'exprimer le moins mal possible. Philosophiquement, tous les êtres humains, on est fabriqués de la même manière, hein, mais pas un n'est pareil.
On est tous uniques. Les premières fois où j'ai exposé au Salon d'automne, il y a très longtemps. Après, j'ai exposé au Salon des indépendants. Oui, j'ai fait donc différents salons. Il y avait aussi les surindépendants. Et même, il y a eu une fois où je suis très fier, mais ce n'était pas connu à l'époque. Il y avait des peintres importants qui étaient là, parce que Henri Goetz, le professeur que j'ai eu, c'était en plus un grand graveur. Il était très reconnu pour sa gravure. Et il avait inventé une technique qui s'appelle la technique au carborundum. On travaille dans une surface, il faut composer, il y a des rythmes, il n'y a pas des couleurs, mais il y a des valeurs. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quel bleu, n'importe quel blanc, n'importe quel rouge, vous ferez un drapeau français. Il dit, tandis que dans un tableau, il y a toute une possibilité avec les valeurs. C'est-à-dire un bleu plus ou moins fort à côté d'un rouge puissant. Enfin bon, il faut penser valeur. Il n'y a pas de règle absolue, il n'y a pas d'absolu, jamais. Mais il y a quand même des règles. Même si on fait un tableau avec 300 formes, il doit y avoir une unité globale. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui a dit ça. Il y a beaucoup de règles, mais il faut savoir désobéir aussi. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'ouvre tout le temps, en fin de compte. Et son enseignement était celui-là. C'est une collection, Yves Popey, il est assez connu. Donc ça, c'est une collection. L'éditeur, c'est Delarco Paris, qui est un très bon copain. Il aime bien les artistes et c'est un excellent photographe en plus. Alors ça s'appelait Bensasson Variation. Voilà, hop. Voilà. Et voilà l'envers. C'est l'art géométrique, c'est l'art radical. Et donc il y a une section aux réalités nouvelles, il y a la section qui sont les plus nombreux. Il y a 300 peintres qui font de l'art abstrait lyrique. Et donc moi je fais partie du groupe de l'art géométrique et l'art construit. Et donc je suis allé aux réalités nouvelles en 85 ou 86. Et après, je n'ai pas été réinvité pendant 2-3 années. Puis après, c'est-à-dire depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, j'expose chaque année là-bas. Ce qui m'a permis de rencontrer beaucoup de peintres, d'en avoir parmi le grand nombre quelques-uns qui sont devenus des amis. Et ça m'a ouvert beaucoup de possibilités parce que chacun avait à un moment la possibilité de faire des expositions. Donc on a exposé plus souvent, plus régulièrement, et puis ça a été en même temps des rencontres fructueuses. Ça m'a permis d'avoir des relations, et les relations et les rencontres, je trouve que c'est, dans la vie courante, c'est important, c'est un enrichissement à chaque fois. Quelqu'un vous apporte toujours quelque chose. Moi je sais que les rencontres, personnellement, si j'étais resté dans mon milieu assez sympathique et chaleureux, c'était assez étouffant quoi, quand même. Ne tournez pas autour de grand-chose. Alors que j'aime les gens curieux, j'aime les gens qui se posent des questions. Parmi les peintres, j'en ai trouvé. Donc la connaissance, ça c'est un voyage sans fin.